Bonjour à tous, nous commençons notre notre série d'études de conversion et je veux vous indiquer que c'est une étude euh, destinée pour aider ceux et celles qui veulent accompagner des gens dans leur cheminement à développer une relation profonde avec Dieu. Donc, c'est un outil, la série d'études de conversion que nous faisons, c'est un outil parmi tant d'autres qu'on pourrait utiliser, donc qui a pour but d'équiper, d'outiller les disciples qui veulent être plus efficaces dans leur manière d'accompagner les gens qui cherchent à connaître Dieu. C'est un outil aussi pour les chercheurs, entre guillemets, les gens qui veulent approfondir leur connaissance avec Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer au début en parlant premièrement de la méthodologie qu'on veut employer pour bien accompagner les gens. Et nous allons parler aussi d'un outil spécifique. C'est les études de conversion comme elles sont tirées de notre église sœur à Chicago. Donc, c'est des églises qui ont été conçues par notre église sœur à Chicago. Donc, il faut bien le souligner. Donc c'est ça. Rentrons d'emblée dans le sujet. Premièrement, j'aimerais partager quatre convictions fondamentales. Donc, vous faire un rappel en tant que disciple, ces quatre convictions fondamentales que nous partageons. La première, on la retrouve dans Jean chapitre 10, verset 10. Donc, Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus nous dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Donc Jésus nous rappelle, nous affirme dans ce passage-là qu'il est venu pour nous donner la vie abondante. Donc c'est une conviction fondamentale que nous partageons en tant que chrétiens, que Jésus est venu sur terre pour donner la vie éternelle. C'est un don qu'il offre à l'humanité. La deuxième conviction, les passages qui la supportent sont Matthieu 28, 18 à 20, où Jésus, après sa résurrection, apparaît aux 11 apôtres qui sont venus l'adorer sur la montagne et il leur charge d'une mission. Il leur dit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle en faisant des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous, c'est notre conviction que cet appel s'adresse aussi à nous qui sommes disciples aujourd'hui. Nous avons aussi reçu de Jésus la mission d'aller partout dans le monde et de faire des disciples. L'autre passage se trouve dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 20, où Paul dit tout simplement que, au lieu de faire une paraphrase, je vais juste lire le passage. 2 Corinthiens 5, verset 20, Paul dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc clairement, Paul lance un appel aux Corinthiens. Si vous ignorez le contexte, c'était une église que Paul avait établie et les disciples s'éloignaient de la vérité. Donc Paul leur lance un appel de se repentir, de revenir à la vérité. Et Paul affirme qu'en tant que chrétiens, nous avons reçu cette mission de Dieu. Nous aussi, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour annoncer l'évangile aux autres. Donc, c'est une conviction fondamentale d'un chrétien que nous avons reçu cette responsabilité aussi d'annoncer la bonne nouvelle. L'autre conviction, une troisième conviction que j'aimerais partager, se trouve dans Apocalypse. Voyons le dernier, 12, Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 12, verset 9. Jean nous dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, troisièmement, nous avons la conviction que le monde est égaré. Le monde est loin de Dieu, le monde est entraîné par Satan. Et encore une fois, il faut réaliser que le monde est perdu et c'est notre responsabilité, notre mission
de leur annoncer la bonne nouvelle. Dernière conviction, Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. OK? Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans le contexte de ce passage, Jésus est en train d'interagir avec la femme samaritaine, une femme qui marchait des kilomètres tous les jours avec son pot sur la tête, sa couche sur la tête pour aller vers puiser dans le puits de Jacob. Et Jésus utilise cette allégorie, cette métaphore pour exprimer que le message qu'il amène au monde est une source de vie intarissable. Donc nous avons cette conviction que le plus grand cadeau que nous pouvons faire aux autres, c'est de leur partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, qui est une eau de vie, une eau intarissable. Donc, on continue. J'aimerais enchaîner avec l'idée de l'importance de partager sa foi. Il n'y a pas beaucoup de commandements dans la Bible qui nous spécifient comment partager notre foi. Il est clairement commandé de partager sa foi parce que nous sommes des disciples de Jésus, donc nous avons pour mission, comme je viens de le mentionner, de partager la bonne nouvelle, mais il n'y a pas beaucoup de commandements dans la Bible qui spécifient sur le comment que nous devons partager notre foi. Donc, ceci dit, je pense que ça va varier d'un individu à l'autre. Il y a plusieurs façons de partager sa foi. Donner des invitations à l'église, inviter les gens à venir chez nous, pratiquer l'hospitalité, partager notre vie, notre cheminement dans la foi, étudier la parole avec les gens, se faire des amis. Donc, à chacun sa façon. Il faut que chaque personne, chaque disciple trouve une façon qui lui convient pour partager sa foi, une façon qui sied bien avec lui. En plus, j'aimerais partager l'importance d'avoir la bonne approche pour étudier la Bible avec les gens. Avoir la bonne approche pour étudier la Bible avec les gens. Premièrement, comment demander à une personne de commencer les études bibliques? Donc, souvent, on rencontre des gens à l'église qui ont été invités par d'autres personnes. Donc, c'est toujours bien, en tant que chrétien, on veut être une communauté accueillante. Donc, lorsque les gens viennent pour la première fois, ou peut-être ils reviennent nous visiter à l'église, c'est important de sortir de sa zone de confort, aller vers les gens, les accueillir, puis leur donner un bon accueil. Cependant, avant de se précipiter, de demander à quelqu'un d'étudier la Bible, ce serait bien de prendre connaissance de qui l'a invité et dans quel contexte elle est venue à l'église, puis peut-être voir avec la personne qui l'a invité si elle a déjà été invitée à étudier la Bible. Donc, ce serait important de communiquer, de travailler avec la personne qui a invité l'ami à l'église. Ensuite, important de vous rappeler de construire une amitié avec la personne. Étudier la Bible avec quelqu'un, c'est une entreprise qui peut amener la personne à la connaissance de Dieu et lui amener au salut. Donc, c'est quelque chose de très important qui aura sûrement un impact considérable dans sa vie. Donc, il faut établir une confiance, il faut travailler pour construire une amitié avec la personne. Donc, les études, ce n'est pas juste un transfert d'informations. Comme Paul le dit aux Thessaloniciens, on ne partage pas uniquement les informations, mais on partage son cœur et sa vie avec la personne. Donc, prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps d'apprécier la personne, identifier où la personne se trouve dans son cheminement spirituel, c'est-à-dire que c'est important de poser des questions, faire une ligne de vie, pour identifier les événements marquants de la vie de la personne sur le plan spirituel. OK? Important de clarifier les besoins de la personne. Donc, on demande à la personne d'étudier la Bible. C'est important dès le départ de définir les objectifs de l'étude. Ça m'est déjà arrivé où j'invite quelqu'un à étudier la Bible, on s'assoit, on commence les études, puis la personne a en tête qu'elle va m'enseigner. Pas pour autant dire que, pas pour ainsi dire que je n'ai rien à apprendre d'une personne, mais c'est clair que si vous
allez accompagner la personne dans un cheminement pour arriver au salut, c'est important de clarifier les objectifs. Pourquoi elle accepte d'étudier la Bible avec vous? À quoi peut-elle s'attendre en étudiant, en faisant les études? C'est important de clarifier les besoins et clarifier les objectifs. Je pense aussi que dans notre approche, c'est important d'avoir des attentes raisonnables pour la personne. La personne étudie la Bible. Euh, Éventuellement, on veut qu'elle arrive à la foi, qu'elle soit baptisée, qu'elle devienne un disciple, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la personne va vivre un changement radical de par elle-même, de par ses propres forces, ses propres moyens. Il est important de se rappeler que c'est la grâce de Dieu qui nous change, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous transformer. Donc, avant que la personne soit baptisée, avant qu'elle devienne disciple, il faut que les attentes soient raisonnables. Donc, parlons de ces attentes. Quelles sont les attentes raisonnables qu'on devrait avoir pour quelqu'un qui étudie la Bible? Mais premièrement, que la personne arrive à croire en Jésus, qu'elle développe la foi, qu'elle puisse mettre sa confiance en Dieu et comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Ça, c'est important. Deuxièmement, accepter que leur mode de vie jusqu'à date a été contraire à la volonté de Dieu. Il faut que la personne comprenne que sa façon de vivre jusqu'à date n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, elle doit prendre conscience de sa façon de vivre. Et comment devenir chrétien ou s'engager à Jésus entraîne un changement de vie, un changement de paradigme, dans des choses qu'on va voir plus tard lorsqu'on fait l'étude sur la repentance. Il faut qu'elle soit reconnaissante pour le sacrifice de Jésus, que la personne apprécie le sacrifice de Jésus, qu'elle le prenne à cœur et qu'elle soit reconnaissante. Il faut qu'elle prenne le message de l'Évangile au sérieux et s'engager à donner sa vie à Jésus et à le suivre en tant que disciple. Donc, il faut avoir cette attente pour la personne qui étudie la Bible, qu'éventuellement, elle doit prendre une décision, pas seulement de devenir quelqu'un de religieux qui va à l'église, mais quelqu'un qui s'engage à suivre Jésus. Il faut qu'elle comprenne le processus de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire être converti? Qu'est-ce que ça veut dire être régénéré? Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus? Ensuite, il faut qu'elle comprenne le mode de vie d'un chrétien. Une fois qu'elle accepte la foi, qu'elle arrive à la foi, une fois qu'elle accepte Jésus, une fois qu'elle se repent, une fois qu'elle est baptisée, comment va-t-elle continuer son cheminement en tant que chrétien? Okay? Maintenant, j'aimerais souligner le fait qu'il y a différents types de chercheurs. Différents types de chercheurs. Vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas nécessairement avoir la même approche avec toutes les personnes que vous rencontrez parce que, admettons-le, chaque personne a son propre vécu, sa propre toile de fond, ses propres bagages spirituels. Donc, j'identifie plusieurs types de chercheurs. Premièrement, les gens qu'on appelle des athées ou des agnostiques, en fait, ils se dénomment ainsi, c'est des gens qui soit ne croient pas en Dieu ou n'ont pas été convaincus de croire en Dieu. Donc, c'est ce genre de chercheurs, s'ils désirent entamer un dialogue, une conversation pour arriver à la foi, leur plus grand besoin est de développer la foi en Dieu. Donc, évidemment, c'est des gens qui viennent avec beaucoup de questionnements. Donc, l'important, c'est d'étudier la parole avec eux, peut-être faire l'étude de la parole, faire l'étude intitulée Jésus avec eux, prendre le temps de répondre à leurs questions, partager votre propre cheminement avec eux, ok, votre expérience. Et c'est des gens, mettez-vous en tête que c'est des gens qui ont besoin de découvrir Dieu pour eux-mêmes. Donc, priez pour que Dieu se révèle à eux de façon miraculeuse, qu'ils puissent arriver à la foi. Ok? C'est souvent, c'est pas une bonne idée d'essayer de mettre de la pression sur ce type de chercheurs ou d'essayer d'accélérer les choses, d'aller à un rythme trop élevé, trop vite, parce qu'il faut que ces gens prennent le temps de bâtir des convictions profondes et la façon de s'y prendre, c'est de répondre à leurs questions. Souvent, ce pas des gens qui arrivent à la foi sans avoir obtenu des réponses à leurs questions. Donc, prenez le temps de cheminer patiemment avec eux pour qu'ils puissent arriver à la foi. Un deuxième type de chercheurs, c'est des gens qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas engagés.
Donc, des gens qui croient en l'existence de Dieu, on va dire des croyants, mais qui ne sont pas pratiquants. Souvent, ces gens, leur plus grand besoin, c'est de comprendre que Dieu veut une relation personnelle avec eux et que Dieu a un amour profond pour eux. Donc, c'est des gens qui doivent ressentir l'amour de Dieu. Donc, les études de la parole, études de Jésus, études du péché, études de la croix, le plan du salut, sont des études qui vont certainement aider cette personne à comprendre l'amour de Dieu pour eux et son désir d'avoir une relation personnelle avec eux. Troisième type de chercheurs, c'est les chrétiens nominaux. Des gens qui sont chrétiens de nom. Ils se disent chrétiens, vont peut-être à l'église, pas sur une base régulière, une ou deux fois par an ou de façon sporadique. Donc, l'important avec ces gens-là, c'est de leur aider à comprendre que être un chrétien veut dire suivre Jésus. Donc, c'est important de leur parler de la vie de Jésus, du message de Jésus, de l'engagement auquel Jésus s'attend d'eux. Être un disciple, c'est une étude importante à faire avec ce type de chercheurs parce que ça va les aider à comprendre le standard d'engagement que Dieu demande. Ensuite, quatrième type de chercheurs, ça c'est des gens qui sont religieux. Des gens qui sont très religieux, qui vont à l'église sur une base régulière, qui lisent leur Bible, qui méditent les Écritures, qui prient, qui jeûnent parfois. Et avec ces gens-là, faut faire attention, il faut prendre le temps d'apprécier leur cheminement et là où ils sont rendus. Moi, dans le passé, je sais que j'ai été coupable et fautif de mettre de côté leur expérience et de leur communiquer qu'il fallait recommencer à zéro. Donc, cette approche que tout ce qu'ils ont vécu dans le passé en termes de cheminement spirituel ne vaut rien, n'est pas du tout, c'est pas une approche adéquate. Il faut valider l'expérience de ces gens, il faut valider leur cheminement et essayer d'identifier avec eux ce qui leur manque. Souvent, pour ces gens, ce qui leur manque, c'est vraiment de comprendre l'autorité des Écritures par rapport à leur tradition. Donc, il faut établir que la Bible est l'autorité finale et que la Bible prime au-dessus de leur tradition. Ils doivent comprendre également la vie d'un disciple, l'appel d'un disciple. Parce que souvent, ces gens manifestent leur amour et leur dévouement envers Dieu à travers des rythmes, à travers des pratiques religieuses. Donc, c'est important de communiquer avec eux que l'appel que Jésus nous donne, c'est de devenir ses disciples. Donc, j'aimerais continuer avec une petite étude de cas qu'on retrouve dans Actes chapitre 8. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Donc, Actes chapitre 8, on va lire les versets 26 à 39. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. OK. Donc, Actes 8, commençons par le verset 26. Donc, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme étant venu à Jérusalem pour adorer Dieu, il était sur le chemin du retour, et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'homme, comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire le passage de l'Écriture, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice, qui racontera sa descendance, car sa vie sur terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent point d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt il donna l'ordre d'arrêter le char.
Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Donc pour moi, c'est un cas classique de la conversion de quelqu'un. Et il y a tellement de points importants à tirer de ce passage. La première chose que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'il y a une collaboration entre Dieu et Philippe. Souvent, on oublie en tant que disciple que Dieu est le maître d'ouvrage. C'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui opère des miracles, c'est Dieu qui met des gens sur notre chemin. Donc, c'est Dieu qui orchestre certaines rencontres. Donc, il ne faut pas oublier que Dieu est à l'œuvre, même lorsqu'on ne le voit pas. Donc, la responsabilité d'aider les gens à connaître Dieu ne nous revient pas ultimement ou complètement. En fait, il faut mettre sa confiance en Dieu. Il faut savoir que Dieu est à l'œuvre. Donc, il faut être à l'écoute de l'Esprit, être à l'écoute de Dieu. Souvent, on peut avoir l'attitude que tout dépend de nous. Mais en fait, non, tout ne dépend pas de nous. En fait, tout dépend de Dieu, mais Dieu se sert de nous en tant que vaisseau pour amener l'évangile aux autres. Donc, il faut constamment avoir à l'esprit, en tête que Dieu est en train de travailler. Donc, en tant que chrétien, en tant que disciple, on veut s'aligner avec Dieu. On veut être à l'écoute de l'esprit. On est dans le métro, on est dans une bibliothèque, on est dans la rue, on est au travail. Il faut être à l'écoute et chercher les opportunités que Dieu nous donne pour partager l'évangile. Philippe écouta la voix de Dieu, Philippe écouta la voix de l'Esprit et se rendit auprès de l'Éthiopien. Euh, Ensuite, c'est important de réaliser que Dieu travaille dans le cœur de l'eunuque aussi. Donc, une fois que les gens viennent vers nous, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a aucun travail qui a été accompli dans leur cœur a priori. Okay? Il faut comprendre que Dieu a déjà travaillé dans leur cœur. Dieu les amène à nous pour que nous puissions compléter ou participer selon notre responsabilité, selon notre charge qu'il nous a confiée. Mais Dieu travaille déjà dans le cœur des gens. Okay? C'est important aussi de rencontrer les gens là où ils sont. Remarquez que Philippe n'a pas dit à l'eunuque, ben, commençons par le livre de la Genèse, ou dis-moi tout ce que tu as fait ou tout ce que tu as vécu depuis ton enfance. Au contraire, ce que la Bible nous indique, c'est que Philippe commença par le passage de l'Écriture que l'eunuque était en train de lire. L'eunuque se questionnait sur la prophétie d'Isaïe concernant le Messie. Et Philippe, à partir de ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Implicitement, ce qui ne nous est pas décrit explicitement, on peut le déduire, implicitement, en lui parlant de Jésus, en lui parlant du Messie, en lui parlant de la bonne nouvelle, on peut comprendre que Philippe lui a parlé de la nécessité de repentance et la nécessité du baptême. Donc, une fois que l'eunuque arrive à un point d'eau, il s'écrie, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé? Ce qui est clair, c'est que l'eunuque comprit à partir du partage de Philippe qu'il devait être baptisé. Et il reçut le message clairement parce qu'il voulut être baptisé. Remarquez que Philippe ne l'en a pas empêché. Philippe ne lui a pas répondu, ah ben non, tu n'es pas encore prêt. Et remarquons que Philippe lui demanda tout simplement, est-ce que tu crois sincèrement que Jésus est le Fils de Dieu? Remarquez que Philippe ne lui dit pas, ben va-t'en dans ton pays, puis repens-toi de tous tes péchés, ensuite reviens me voir, puis on pourra discuter si tu es prêt à être baptisé. Puis je pense que c'est là encore en tant que disciples, nous devons faire attention de ne pas dépasser le rôle que nous avons été confiés dans ce processus de conversion. Oui, nous avons une responsabilité d'accompagner les gens, nous avons le rôle et une responsabilité d'aider les gens à devenir chrétiens. Cependant, ce n'est pas à nous d'être les gardiens du portail pour empêcher les gens d'entrer dans le royaume. Nous sommes tout simplement là pour guider, accompagner, aider les gens dans leur compréhension. Ça ne veut pas dire que si une personne vient te voir et te dit, ah, je veux être baptisé,
que tu dois la baptiser immédiatement. Non, absolument, il y a des choses à communiquer, il y a certaines attentes à avoir, mais ce que j'essaie de dire, c'est que il faut pas s'attendre, il faut pas avoir des attentes que Dieu lui-même n'a pas pour la personne qui chemine. OK? Donc, le but, ce n'est pas de rendre la tâche la plus difficile à la personne, le plus difficile à la personne. Le but, c'est d'aider la personne dans sa compréhension et l'accompagner afin qu'elle puisse arriver à la foi. OK? Et prendre son engagement à suivre Jésus. Donc, OK. On essaie d'aider les gens à arriver à la foi authentique et les amener à la repentance. Donc, la série d'études de Chicago est comme suit. Donc, nous commençons avec une chronologie, la ligne de vie de la personne, okay? Ce que nous appelons une chronologie, une ligne de vie, où on parle de toutes les expériences spirituelles de la personne pour aider la personne à identifier toutes ces expériences spirituelles. Donc, on fait une ligne de vie avec la personne. Ensuite, on continue avec Chercher Dieu. C'est une étude qui montre à la personne en quoi consiste la quête de Dieu et la parole de Dieu. Ensuite, on fait l'étude de Jésus, l'étude du péché, l'étude de la croix, qui est aussi intitulée la bonne nouvelle, l'étude de l'appel à la formation des disciples, qui est intitulée aussi être un disciple, le chemin du salut, on parle de la repentance, du baptême, la voie du salut, on fait l'étude de l'Église, et finalement, le coût et les bénédictions de suivre Jésus. Le coût et les bénédictions de suivre Jésus. Donc, c'est ça, la série d'études qui suit un certain flot, mais je dis toujours aux gens que c'est à eux de décider s'ils vont inverser les études selon les besoins de la personne. Donc, c'est important d'aller avec les besoins de la personne, mais de ne pas devenir esclave de l'outil. La première étude avec la personne, on commence, moi d'habitude je commence avec une ligne chronologique. Donc c'est une ligne, j'utilise un élément visuel, une feuille de papier, je trace une ligne, puis sur la ligne, avec l'aide de la personne, on place toutes les expériences qu'elle a eues sur le plan spirituel tout au cours de sa vie. Donc, est-ce qu'elle a été baptisée lorsqu'elle était enfant? Est-ce qu'elle a eu sa première communion, sa confirmation? Est-ce qu'elle a changé de religion, changé d'église? Est-ce qu'à un certain point de sa vie, elle a été sauvée? Et puis, à quoi ça ressemblait pour elle? Quelle a été la démarche entreprise? Est-ce qu'elle a été baptisée? Et donc, si elle est sauvée, quand est-ce que cela s'est produit? Comment cela s'est-il produit? A-t-elle reçu le Saint-Esprit? Donc, je pose différentes questions pour permettre à la personne de se situer sur le plan spirituel. OK? Donc c'est ça. Donc, on le fait premièrement dans le but de mieux comprendre la personne, comprendre son cheminement. Ensuite, pour l'aider aussi à revenir sur ses expériences spirituelles, faire le point de son parcours spirituel. Donc, ensuite, on poursuit avec l'étude Chercher Dieu. Donc, je commence avec la lecture du passage suivant, Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24, Paul est à Athènes et il adresse les Athéniens sur Dieu, le Dieu qui a créé toute la terre, parce que Paul remarque qu'il y a beaucoup d'idoles à Athènes. Donc, les Athéniens, et comme les Grecs en général, avaient une multitude de divinités qu'ils adoraient. Donc, Paul leur parle du Dieu d'Israël. Il dit au verset 24, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants.
Donc ici, en fait, j'ai lu le verset 28. J'avais dit jusqu'au verset 27, mais quand même, c'est intéressant. Ici, on aide on aide la personne à comprendre que Paul affirme que Dieu est un Dieu qui est au-delà de notre imagination, un Dieu qui a créé tout l'univers et qui n'habite pas dans des temples et qui n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Donc là, on établit le rapport entre Dieu et sa création. Donc souvent, les gens vont se dire que, ah oui, Dieu a besoin de moi et Dieu a besoin que je lui donne mon attention, alors que c'est tout à fait le contraire. Dieu cherche à nous combler, à bénir nos vies. Donc tu aides la personne à réaliser que Dieu a créé l'univers, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut entrer en relation avec nous pour notre propre bien. Euh, il dit que Dieu a créé les hommes et a déterminé les bornes de leur demeure. Euh, donc là, souvent, je demande à la personne, est-ce que tu penses, est-il possible que que notre rencontre ait été quelque chose que Dieu a planifié? Puis si c'est le cas, quelle serait la raison d'orchestrer cette rencontre-là? Et là, je vais amener la personne à réaliser que, en fin de compte, on peut appeler ça une coïncidence, mais on sait que Dieu est à l'œuvre. Dieu a influence sur les gens et Dieu facilite certaines rencontres. Et on va dire que le but ultime de l'œuvre de Dieu, c'est d'amener les hommes à lui. Donc c'est très possible, très probable que Dieu ait permis cette rencontre-là pour que cette personne puisse arriver à le connaître, à le découvrir, arriver au salut. OK? Euh, ensuite, là, la Bible parle du fait que Dieu a mis toutes ces bénédictions dans la vie de l'homme pour que l'homme le cherche et que l'homme arrive à le trouver. Donc là, on continue avec le passage suivant dans Jérémie 29, où on va définir ce que ça veut dire de chercher Dieu et comment doit-on chercher Dieu pour arriver à le trouver. Donc Jérémie 29, on va lire à partir du verset 11. Jérémie 29, verset 11. Bien entendu, en étudiant la Bible avec les gens, dépendamment de leur connaissance biblique, on prend le temps sans trop aller dans d'autres sujets, de leur expliquer le contexte. Ici, le prophète Jérémie, un messager de Dieu, il s'adresse à la nation Israël qui était en esclavage à Babylone et il leur dit qu'après 70 ans de déportation, il reviendrait en Israël, à Jérusalem, et parce que le peuple se plaignait d'avoir été abandonné, oublié de Dieu. Donc, Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. C'est ça. On explique que ici, la prophétie ou la promesse est adressée directement aux Israélites, au peuple hébreu, en annonçant leur retour après leur temps de captivité. Il y a cependant un principe qui est universel, c'est que Dieu veut bénir son peuple, Dieu conçoit des projets et des plans pour son peuple. En, 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 Le plus important, c'est que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Et c'est à nous de chercher à connaître Dieu. Et tu demandes à la personne, qu'est-ce qui est indiqué dans ce passage par rapport à la façon de chercher Dieu? Évidemment, le passage dit que Dieu se laissera trouver par nous si on le cherche de tout notre cœur. Et là, je demande à la personne, à quoi ça ressemble de chercher quelque chose de tout ton cœur? En fait, quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, tu t'y mets à fond. Tu fais le sacrifice nécessaire, tu vas là où il faut aller, tu entreprends les démarches qu'il faut entreprendre,
tu mets tout ton cœur dans cette quête, dans cette recherche. Donc, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Si on veut connaître Dieu, il faut être prêt à chercher Dieu de tout son cœur. Donc, là, je demande à la personne, es-tu prêt à chercher Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu as déjà cherché quelque chose de tout ton cœur? Es-tu prêt à mettre la même énergie, la même intentionnalité dans ta quête de développer une relation avec Dieu? Ensuite, tout de suite, on enchaîne avec l'étude de la parole. Donc moi, je fais l'étude de la parole. J'ai trois objectifs d'habitude que je veux communiquer à la personne dans cette étude. Premièrement, je veux communiquer le fait que la Bible, la parole de Dieu, est l'autorité finale. C'est le standard que Dieu nous a donné par lequel il va en mesure notre vie. Donc la Bible, c'est l'autorité finale. Deuxièmement, je veux communiquer à la personne que la Bible est une source inépuisable de sagesse. C'est la parole de Dieu, donc il faut s'en servir, et même sur une base quotidienne. Donc, il faut puiser dans la Bible pour grandir dans la sagesse, pour connaître la volonté de Dieu. Puis, troisièmement, j'explique à la personne qu'il ne faut pas se limiter uniquement à lire la Bible ou à méditer la Bible. Dieu s'attend à ce qu'on l'applique dans notre vie tous les jours. Donc, il ne faut pas juste être un lecteur de la Bible, mais il faut l'appliquer. OK. Donc, on commence cette étude de la parole par le passage suivant, 2 Timothée 3, versets 14 à 17. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. Donc, 2 Timothée 3, 14 à 17. OK. Paul écrit à Timothée, il dit, pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu les as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Donc ici, Paul s'adresse à Timothée, son disciple, son apprenti, et il lui rappelle, il lui fait le rappel que la parole, les sept écritures euh, peuvent t'amener au salut. Elles peuvent nous proférer une sagesse, okay? Elles peuvent nous inculquer une sagesse qui peut éventuellement nous amener au salut. Donc là, tu expliques à la personne l'importance de la parole de Dieu et comment la parole nous est donnée pour nous guider vers la sagesse, pour nous amener au salut. Ensuite, je demande à la personne, euh, lorsque la Bible fait, lorsque ici ce passage fait allusion aux Saintes Écritures, de quoi parle-t-il? De quoi ce passage parle-t-il? À quoi ce passage fait-il allusion? Évidemment, les Saintes Écritures représentent la Bible, la parole de Dieu. Euh, Ensuite, je demande à la personne d'où est issue les Saintes Écritures. D'où sont issues les Saintes Écritures? Est-ce que ça vient de l'homme ou est-ce que ça vient de Dieu? Puis souvent, les gens vont dire, mais oui, mais c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Mais il est clair que ce que la Bible enseigne, c'est que ces hommes étaient sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, Dieu s'est servi d'hommes pour rédiger les textes bibliques, mais l'Esprit de Dieu a communiqué, véhiculé le message à travers ces hommes. Euh, Autre point important dans ce passage, c'est que la Bible est utile. Elle est utile pour quoi? Pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous apprendre à mener une vie conforme, de sorte que nous soyons parfaits. Le mot grec est télios, de sorte que nous soyons matures, de sorte que nous soyons complets, okay, dans cette transformation que Dieu veut produire en nous. Donc là, tu communiques à la personne que étudier la Bible, c'est vraiment entreprendre cette démarche pour devenir conforme à la volonté de Dieu et pour développer cette sagesse qui va nous amener au salut. OK? Donc, après ça, prochain passage, Jacques, chapitre 1er, 21 à 25. En fait, dans ce passage-là,
Jacques soulève le point que nous avons mentionné au début de l'étude. Jacques 1er, on va le lire ensemble. Jacques 1er, on commence par le verset 22, en fait. Jacques 1er, verset 22. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes. En fait, on aurait dû commencer à partir du verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Encore une fois, ce point est réitéré par Jacques, que la parole peut nous sauver. Il continue en verset 22. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer, ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Là, tu peux, en fait, c'est bon de poser des questions à ton interlocuteur, à la personne avec laquelle tu étudies la Bible, pour faire ressortir sa pensée de ce que le texte enseigne. Alors là, tu peux dire à la personne, pourquoi Paul utilise cette illustration, cette image de miroir? En quoi la Bible représente-t-elle un miroir? OK? Et là, tu aides la personne à réaliser que la Bible, en fait, est un miroir, le miroir de l'âme. En lisant la Bible, on se découvre soi-même. On réalise ses fautes, on réalise ses faiblesses. On arrive à comprendre sa nature en tant que pécheur. Et le but d'arriver à cette réalisation-là, c'est de se conformer à la volonté de Dieu. Donc, en écoutant la Bible nous décrit, la Bible nous révèle à nous-mêmes. Et avec cette information-là, il faut agir pour changer dans le sens que Dieu veut nous amener. Donc, on lit la Bible, on comprend la Bible, on réalise qu'il y a des choses à changer en nous et on s'efforce de changer ces choses en appliquant la Bible. Donc là encore, il faut réitérer l'importance de ne pas seulement écouter ni méditer la Bible simplement, mais il faut la mettre en pratique. OK? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui lisent la Bible sans nécessairement la mettre en pratique. Donc, lire la Bible, c'est bien, mais si on s'arrête là, on n'a rien accompli. Il faut la mettre en pratique. Le prochain passage porte sur les traditions. Donc, Matthieu chapitre 15, au verset 1er, on retrouve Jésus avec ses disciples en conversation avec les pharisiens. Donc, Matthieu 15, verset 1er, Jésus revenait de la place publique avec ses disciples et il se fait interpeller par les pharisiens. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas les traditions des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Isaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Donc là, je pose la question à la personne, est-ce que tu sais qui étaient les pharisiens? C'était quoi un pharisien? Puis j'explique que les pharisiens, c'était les chefs religieux, les gens hyper religieux de l'époque qui connaissaient la loi, qui enseignaient la loi et qui pour la plupart observaient la loi. Mais en plus d'observer la loi prescrite par Dieu à Moïse, ces gens-là avaient conçu tout un système légal de rites pour ne pas briser la loi.
et ils avaient toute une série de traditions qu'ils s'observaient religieusement, fidèlement. Ici, Jésus critique le fait que les pharisiens enseignaient aux gens que si ils faisaient une offrande à Dieu, ils n'étaient plus tenus d'honorer leur père et leur mère. Alors le commandement, ça fait partie des 10 commandements, honore ton père et ta mère. C'était, ça allait au-delà du respect. La personne était tenue de prendre soin de ses parents dans leur vieil âge. Donc, il fallait leur procurer ce dont ils avaient besoin. Les pharisiens disaient aux gens que si vous donnez cette offrande à Dieu, vous n'êtes plus responsable pour vos parents. Donc, c'est clair qu'ici, Jésus met la parole de Dieu au-dessus des traditions, alors que les pharisiens avaient élevé leur tradition au même niveau que la parole de Dieu, et dans certains cas, au-dessus de la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment clairement communiquer à la personne que on ne peut pas élever ces traditions au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est l'autorité finale. Donc, il faut élever la parole de Dieu au-dessus de ces traditions. Donc, c'est un point très important. Va falloir y revenir plus tard lorsque la personne partage de son cheminement spirituel et ses traditions. Ensuite, autre passage, Actes chapitre 17, versets 10 à 11. Donc, je vais juste faire allusion à ce passage pour sauver un peu le temps. Donc, Actes 17, 10 à 11. Ici, Paul se retrouve en Bérée et il enseigne l'évangile. Et la Bible nous dit que les gens, les Juifs qui étaient là, et non-Juifs, je suppose, reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinèrent les Écritures tous les jours pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Donc l'idée, c'est que ces gens démontraient une attitude noble, caractérisée de noble par Dieu, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils démontrèrent une soif d'apprendre, une soif de connaître. Ils étaient ouverts au message que Paul leur amenait. En plus, ils ne mettaient pas leur confiance dans tout ce que Paul disait. Ils voulaient vérifier de par eux-mêmes et que ce que Paul leur annonçait était conforme avec les Écritures. Donc là, tu encourages la personne, premièrement, à montrer de l'empressement. Puis à quoi ça ressemble de l'empressement? Ça veut dire qu'elle est prête à faire des sacrifices, elle est prête à agencer son horaire de sorte qu'elle puisse trouver le temps pour lire sa Bible sur une base quotidienne et qu'elle puisse créer le temps nécessaire dans son horaire pour avoir des rencontres. Dépendamment de l'horaire de la personne, ici à Montréal, au Québec, avec des emplois du temps très chargés, on essaie d'établir une fréquence d'une rencontre par semaine avec des gens qui travaillent. Si la personne travaille, la personne a une famille, une fois par semaine, donc c'est raisonnable. Dans des cas isolés, ça peut passer à 2 fois par semaine. Pour les étudiants, c'est une autre affaire. Ils sont sur le campus, ils ont plus de disponibilité. Mais souvent, on commence avec une rencontre par semaine. Donc, je demande à la personne de s'engager à faire une rencontre par semaine. À mesure que les études avancent, que la personne embarque dans son cheminement spirituel et qu'elle commence à découvrir la grâce de Dieu, là, on peut augmenter le rythme, la fréquence des études. OK? Donc, c'est ça le défi. Je donne le défi à la personne d'agir comme un béréen face à la parole de Dieu. Ensuite, prochain passage, 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Donc ici, Paul adresse Timothée. Et on va lire le passage, ensuite discuter le passage. 1 Timothée 4, verset 16. Paul écrit à Timothée, il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela, en agissant ainsi tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Donc ici, je communique à la personne que, selon Paul, ce qu'on enseigne, ce qu'on croit, ainsi que sa façon de vivre,
sont tous les deux importants. Il y a certaines personnes qui vont affirmer que euh, qu'importe ce que tu crois, qu'importe ta doctrine, qu'importe ta croyance, à mesure que tu essaies d'être une bonne personne, Dieu t'acceptera. Il y en a d'autres qui vont dire, tu peux vivre à ta façon comme tu veux, mais il faut que tu comprennes le message, il faut que tu retiennes la vérité. Et c'est deux extrêmes qu'il faut éviter parce que ce que la Bible enseigne ici, c'est que les deux sont importants. Et notre croyance, notre doctrine, à bien comprendre le message de Jésus et le mettre en pratique, à vivre à la façon, à la manière d'un disciple de Jésus, les deux sont importants. Donc, ils sont imbriqués, pour ainsi dire. On ne peut pas les dissocier. Okay? Donc là, tu expliques à la personne que ce processus de cheminement spirituel va avoir un impact et sur sa pensée et sur son comportement, ses modes de comportement, sa façon de vivre. Okay? L'un vient avec l'autre. Donc, il faut qu'elle soit prête à s'engager, pas juste à un exercice intellectuel, mais à un engagement qui va avoir un impact sur sa vie dans le quotidien. Ensuite, le dernier passage de l'étude se retrouve dans Jean chapitre 8, 31, 32. Jean 8, 31, 32. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres passages qu'on pourrait partager. En fait, il y a une liste de passages supplémentaires qu'on suggère à la personne de lire. Mais on va finir avec ce passage-là, Jean 8, 31 à 32, où Jésus est en train de communiquer avec des Juifs et il leur dit